euh, je pense que Dieu va nous bénir encore. Amen. Amen. Mais avant, je veux quand même parler du péché avant de continuer sur les liens. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à cause du péché que le diable a eu accès, c'est à cause du péché que les démons ont commencé à posséder les hommes. Alléluia. C'est à cause du péché que les gens ont commencé à être humiliés. C'est à cause du péché que le diable a commencé à agir pleinement dans la vie des hommes. Alléluia. Voilà. C'est à cause du péché que le diable a commencé et les démons ont commencé à détruire la vie des hommes. C'est à cause du péché. Mais quand Jésus vient, qu'il enlève le péché, le diable n'a plus accès. Alléluia. À la vie de quelqu'un, à la vie de la personne qui a accepté Jésus-Christ. Amen. Et pour cela, on va prendre le livre de Colossiens 2 pour parler du chrétien qui est pardonné et qui est racheté. Alléluia. Voilà. Comme nous sommes pardonnés et que nous sommes rachetés, tous les liens sont tombés. Donc, Colossiens 2, à partir du verset 13. Amen. Le verset 13 dit, vous étiez morts par vos offenses. Alléluia. C'est-à-dire que vous étiez morts par quoi? Voilà, par vos péchés. Amen. Vous étiez morts par vos offenses. Il dit, quand il dit vous étiez morts, ça veut dire que maintenant, là, vous n'êtes pas quoi? Vous n'êtes plus morts. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Alléluia. Voilà. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Donc, il nous a quoi? Il nous a rendu à la vie avec qui? Avec lui. Il parle de Jésus. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce de quoi? Toutes nos offenses. Il a effacé quoi? Tous nos péchés. Alléluia. Voilà. Du premier péché jusqu'au dernier péché. Amen. Maintenant, au verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Voilà. Dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre qui? Contre nous. Et il a détruit en le clouant à quoi? À la croix. Il y a que ce qui était écrit contre nous là, que le diable pouvait utiliser dans le but de nous nuire, dans le but de nous posséder ou bien de nous lier, il est venu là. Non seulement il est effacé, il dit il a effacé les actes là. Hein, il est effacé et puis là comment? Il a détruit. Alléluia. Maintenant, est-ce que le diable peut avoir accès à la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce qu'il peut lier un enfant de Dieu? Non. Amen. Bon, le verset 15, laissons le verset 15 parce que là-bas même c'est encore... on ne va pas poursuivre là-bas. Donc, on va prendre aussi le livre de 1 Pierre 1. J'espère que vous comprenez, non? Amen. 1 Pierre 1, à partir du verset 18. Pour dire que nous sommes pardonnés et nous sommes rachetés. Alléluia. Nous avions été pardonnés et rachetés. 1 Pierre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Alléluia. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses comment? Périssables. Par de l'argent ou de l'or que vous avez été comment? Que vous avez été racheté. Alléluia. De la vaine manière
de vivre, hein, que vous avez hérité de qui? De vos pères. Alléluia. Il dit, nous avons été comment? Rachetés. Pas par des choses comment? Périssables. C'est-à-dire que pour être racheté, Dieu n'a pas donné l'argent, il n'a pas donné, de l'or, il n'a pas donné tout ce qui est matériel pour que nous soyons rachetés. Alléluia. Il est venu simplement mourir à la croix pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons pardonnés et rachetés. Alléluia. Donc, si quelqu'un te dit, il faut, pour que tu sois racheté, il faut donner de l'argent, est-ce que c'est normal? Hein? Ah. Ou bien il faut donner de l'argent pour que tu sois pardonné. Est-ce que c'est normal? Il dit qu'il n'a pas donné, ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent ni par de l'or. Alléluia. Il dit, mais par quoi? Il dit, mais par le sang précieux de qui? Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans tache, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Il dit prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de qui? À cause de nous. Alléluia. C'est une grâce d'être pardonné et d'être racheté par le Fils de Dieu lui-même. Alléluia. Il n'a pas donné de l'argent, il n'a pas donné de l'or, il n'a même pas pris les fauteuils de quelqu'un, ni les pagnes de quelqu'un pour nous racheter. Il a simplement versé son sang. Alléluia. Amen. Et comme son sang est éternel, ça ne peut pas périr. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas par des choses périssables. Alléluia. Voilà. Et on va voir quelque chose dans le psaume 49. Le psaume 49, le verset 8 et 9. Voilà, ici, là, ça veut dire que on va parler de ceux qui aiment prendre de l'argent dans le but de pouvoir acheter peut-être l'âme de quelqu'un, afin que cette personne soit déliée, soit délivrée des démons. Alléluia. Écoutons ce qu'il va dire ici. Il dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu dit que aucun homme ne peut racheter un homme. Alléluia. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Amen. Il dit, ni donner à Dieu le prix du rachat. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Donc, regarde, ceux qui ont donné de l'argent pour qu'ils soient rachetés là, ils sont allés donner l'argent à qui? Ah, c'est rentré dans leur ventre. Il dit, il ne peut pas donner ça à Dieu. Alléluia. Il dit, ni donner à Dieu le prix du rachat, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Alléluia. Il dit, le rachat de leur âme est comment? Ouais. C'est pour ça que Dieu a donné quelque chose de cher. Il a versé son sang. Alléluia. Ça, nous devons retenir. Donc, comme nous sommes pardonnés, aucun esprit ne peut nous posséder. Comme nous sommes pardonnés, nous ne pouvons pas être liés. Amen. Maintenant, nous allons continuer par rapport au lien. Il dit comment le chrétien a été délié. Comment est-ce que nous avons été déliés? Maintenant, il y a un verset que beaucoup utilisent, comme je l'ai dit le dimanche dernier,
Ce qu'ils utilisent pour pouvoir effrayer les gens, c'est ce que nous-mêmes on va utiliser. Alléluia. Voilà, pour démolir la religion. Voilà, pour dire que ce qu'ils avaient dit là, c'est pas vrai. Voilà, ils utilisent un passage pour dire que non, c'est à cause de ça que le chrétien est lié, donc on doit le délier. Donc, pour cela, on va prendre Jean 11. Jean 11, à partir du verset... Jean combien? À partir du verset combien? 43. Alléluia. Jean 11, le verset 43. Écoutons bien, parce que ça là, la religion l'utilise beaucoup. Lisons, hein. Ok, allons-y. Il dit, il parle de Jésus, hein. Amen. Lazare est mort, et puis il y a eu 4 jours, ils ont appelé Jésus. Jésus est arrivé maintenant à la maison, il doit aller maintenant ressusciter Lazare. Et qu'on se comprend. Maintenant, il arrive à la maison, on va voir maintenant ce qu'il va demander de faire. Il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Qui a crié? C'est Jésus. Voilà. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Il était dans la tombe, non? Lazare était dans la tombe. Il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Alléluia. Oh, tu sais. Bref. Pourquoi on ne dit pas et Lazare sortit? Bon, bref. Bon, bref, allons-y. Il dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Et qu'on se comprend? Regardez. Quand il est sorti là, il est sorti les pieds et les mains comment? Liés. Ouais. Au fait, ça, c'est dans leur tradition. C'est leur coutume. Quand quelqu'un meurt là, hein, il l'emballe dans de linge. Et qu'on se comprend. Et puis ils vont le garder quelque part dans un sépulcre. C'est leur tradition. Alléluia. Est-ce que ça là, c'est Satan qui est venu lier Lazare? Hein? C'est Satan qui est venu lier Lazare? Non. Quels sont ceux qui ont fait ça? C'est les hommes. Est-ce que ça là, c'est lié démoniaque? Est-ce que de son vivant là, les hommes l'ont lié comme ça? Non. Alléluia. Religion. Religion. Quelqu'un, il est mort, il est décédé. Et dans leur coutume, là, on met des parfums sur le mort, on l'embaume, on le nettoie, et ensuite, là, on l'attache. Amen. Dans de linge. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont mis dans le sépulcre. Maintenant, il dit Lazare sort. Bon, Dieu merci. Parce que ces 2 pieds, je pense que ces 2 pieds n'étaient pas attachés. C'est pour ça qu'il est sorti seul. Et qu'on se comprend? Oui. Non, si ces 2 pieds étaient attachés, il allait faire comment pour sortir? Peut-être il allait crier, pardonnez, venez au secours. Et qu'on se comprend? Donc, il est sorti. Maintenant, Jésus dit, non, comme vous l'avez attaché là, enlevez les linges là. Alléluia. Ça, c'est pas Satan. C'est pas Satan. Non, comme Lazare était lié là, il y a des chrétiens qui sont liés. Qui a dit même que Lazare était chrétien? Lazare était chrétien. Lazare n'était pas chrétien. Aïe. Lazare n'avait même pas reçu le Saint-Esprit.
il n'est pas chrétien, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Vous dites non, il est lié. Bon, ça c'est Lazare. Mais le chrétien, lui, il a reçu le Saint-Esprit. Il a accepté Jésus, il a reçu le Saint-Esprit. Comment Satan peut le lier? Et ici, là, ce n'est pas Satan qui l'a lié, c'est les hommes. Ça, c'est leur coutume. Et à cause de ça, lien sort, lien coupe, lien coupe. Et comme Satan, la Bible dit qu'il est rusé, mais il va t'amener à faire ce que toi tu crois. Absolument. Parce que ce que tu crois là, ça finit par devenir, ça finit par prendre une forme. Tout ce qu'on croit, ça finit toujours par prendre une forme. Pour que tu puisses bien croire en ça. Et Satan, comme il sait que toi tu ne connais pas les Écritures, y compris celui qui sont en train de délivrer, ne connaît pas les Écritures, il va vous mettre dans cette ruse-là, jusqu'à ce que, bon, si vous aimez Dieu, il va se révéler à vous. Alléluia. Voilà. Donc ici, on pouvait comprendre si c'était Satan qui avait lié Lazare, ou bien les démons qui avaient lié Lazare. On pouvait comprendre. Et on pouvait aussi comprendre si on disait non, comme ses parents ont péché, bon, ça ne peut même pas tenir même. Ça ne peut pas tenir parce que Dieu a dit, mais pourquoi vous dites ça même? Pourquoi vous dites ça? Dit que non, les pères ont mangé des raisins verts et puis les dents des enfants là sont agacées. Genre, les pères là, ils ont péché et puis les conséquences ça tombent sur les... Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Donc quand quelqu'un s'arrête du haut de la chair et puis il prêche les liés, c'est que lui-même il est contre Dieu, c'est un antichrist. Oui. Parce qu'il ne peut pas être habité par le Saint-Esprit et tenir de tels propos. Alléluia. Et comme ils aiment les manifestations, ça va se manifester. Parce que, on dit, le serpent qui est entré dans le jardin, il dit, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Tu t'imagines? Aïe! Dieu même vient parler à elle et il dit, mais comment ça s'est passé? Il dit, le serpent, il dit, j'ai été séduite. Elle dit, j'ai été séduite. Et tout ça, ça fait partie de la séduction. Dit que un chrétien est lié, un chrétien peut être possédé, tu es séduit. Alléluia. Lazare n'était pas chrétien. Lazare n'était pas chrétien. On dit non, il était l'ami de Jésus, mais être ami de Jésus, ça veut dire qu'il était chrétien. Aïe. Être ami de Jésus, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. S'il avait le Saint-Esprit, il allait suivre Jésus. Bon, bref, en ce moment, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui avait la vie éternelle là. Amen. Il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est lié démoniaque? On dit bande. Bande, là, tu connais ou bien tu ne connais pas? Oh mon Dieu. Lié des bandes. Et le visage enveloppé. Enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le. Aïe, ça c'est lié démoniaque. Jésus leur dit, déliez-le. Est-ce que c'est lié démoniaque? C'est pas lié démoniaque. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, à cause de ça, on dit non. Comme tu as accepté Jésus là, tu as des liens. Donc, il faut venir pour qu'on fasse ta délivrance. Non. Celui qui peut avoir des liens là, c'est le païen. Alléluia. Oui, parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans son corps. Alléluia. Ouais. Il n'a même pas accepté Jésus. Verset, j'ai dit jusqu'au verset combien? 44, non? Bon, c'est bon.
Alléluia. Il dit déliez-le et laissez-le aller. Ça, c'est Lazare, non? Ça, c'est Lazare. Maintenant, regardons. Est-ce qu'on compare un chrétien à Lazare? Non. La Bible a toujours comparé le chrétien à Christ. Alléluia. Pas Lazare. Maintenant, quand Jésus va mourir aussi là, c'est que ils vont dire que Jésus était lié à l'homme. Parce qu'on va voir ce qu'ils ont fait pour Jésus. Oh, ce qu'ils ont fait à Jésus. Alléluia. Regardons Jean 20. Jean là même en train de nous dire la vérité même. Merci, monsieur Jean. Jean 20. Verset 3. Jean 20 du verset 3 au verset 7. Alléluia. Tu sais, si Jean n'avait pas mis ça là, les gars là, avec leur option là, ils allaient maintenir ça. Mais voici ce que Jean va dire. Alléluia. Jean, combien? Jean chapitre 20, du verset 3 au verset 7. Nous lisons. Il dit Pierre et l'autre disciple, il veut parler de Jean-Baptiste, bon, de Jean lui-même, pas Jean-Baptiste, de Jean même qui a écrit ce livre-là. Alléluia. Il dit Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils courèrent tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. L'autre disciple, là, c'est Jean, Jean simple, un Jean disciple de Jésus, Jean apôtre. Alléluia. Et ils arrivèrent le premier au sépulcre. Donc, qui est arrivé le premier au sépulcre? Voilà. S'étant baissé, donc quand Jean s'est abaissé, il dit, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Donc, Jésus aussi, là. Ils l'ont fait comment? Ils l'ont bandé. Alléluia. Donc, il veut dire que c'est Satan qui a bandé Jésus. C'est Satan qui a bandé Jésus. Ah! On ne peut pas être incrédule comme ça. Non. Il dit, pourquoi? Parce que Jésus était mort. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont mis pour le mettre dans le sépulcre. Il fallait qu'on puisse le bander. Ça, c'est leur culture. C'est dans les traditions. Alléluia. Ouais. C'est pas Satan. Maintenant, il dit, nous sommes au verset combien? Pardonnez. Verset 5. Il dit, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Alléluia. Bon, Dieu merci pour Jésus là. Quand il est ressuscité, les bandes étaient où ça? À terre. Alléluia. Les bandes de Jésus étaient où ça? Maintenant, si toi, on dit tu es mort avec Christ et puis tu es ressuscité avec Christ, tes bandes sont où? Bon, ça là, c'est les humains qui ont fait ça, c'est pas Satan. Bon, allons-y. Il dit, je reprends, le verset 5 là, il faut que ça rentre. Il dit, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Et qu'on se comprend. C'est qu'il est arrivé à la porte, il a regardé. Ce qu'il a vu là, bon, je ne sais pas s'il était effrayé ou pas. Bon, il n'est pas rentré. Maintenant, qui va venir rentrer? Pierre, c'est un gars kamikaze. Hein? Non, lui, il s'en fout. Hein? Pierre, c'est vrai, il a peur, mais c'est que sa curiosité là seulement, ça ne faut pas. Et puis, il aime s'engager dans les choses. Et qu'on se comprend. Ouais. Il dit, Jésus, si c'est toi qui es en train de marcher, il faut dire qu'il faut me donner aussi de marcher sur l'eau là. Aïe. Même s'il doit tomber après. Alléluia.
Quand même, il a tenté. Et il a marché, il a expérimenté. Ouais. Et puis après, il a douté. Mais quand même, il a fait. Alléluia. Oh, vraiment. Bible. Jean, merci. Il a écrit pour Lazare et puis il a écrit pour Jésus. Alléluia. Verset 6. Il dit Simon-Pierre. On connaît Simon-Pierre, non? Voilà, c'est lui qui est Pierre. Hein. Il dit Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Donc lui, ne s'est pas arrêté. Hein. Lui, ne s'est pas arrêté. Dès qu'il a dépassé Jean, et puis il est entré dans le sépulcre. Alléluia. Et il vit les bandes qui étaient où ça? À terre. C'est que toi, tes bandes sont où ça? À terre. Ça, c'est humain. C'est même pas démoniaque. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, et puis je vais profiter de l'occasion pour saluer tous nos bien-aimés qui nous écoutent, qui nous regardent depuis les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Voici, ça là, ce sont les bénédictions qui sont là. Vous voyez, non? La religion nous avait... Ils nous ont menti. Il ne faut pas avoir menti. Alléluia. Voilà, ils nous ont menti. Parce que quand tu interprètes mal la parole, tu es un menteur. Alléluia. Ouais. Ouais. C'est un menteur. Je suis au verset combien? 7, non? Non, je reprends le 6. Il dit, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Nos bandes là, il y a longtemps, c'était à terre. Alléluia. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et qu'on se comprend. Waouh! Même tout ce qu'ils ont utilisé pour te voiler là, c'est plié quelque part là-bas. Et ça, je rappelle, c'est pas lien démoniaque. C'est pas lien démoniaque. C'est pas Satan. Tu vois, et vous voyez, c'est dangereux de prendre des bouts de versets et puis de les interpréter comme toi, tu veux les rendre. Alors que c'est déjà écrit. On dit ce qui est écrit là. Tu lis et puis tu répètes. Et qu'on se comprend. C'est ce que nous sommes en train de faire. On n'ajoute rien. Nous lisons et nous répétons ce qui est écrit. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Tu sais, même les pharisiens, malgré que Jésus leur reprochait beaucoup de choses, quand ils prenaient la Torah là, ils prenaient les parchemins là, ils n'interprétaient pas. Il vient, il lit, et puis c'est fini, il a fermé. Il dit, Dieu nous a parlé. Et qu'on se comprend. Mais les autres là, c'est dangereux. Hein? Et c'est les mêmes interprétations là que le diable est parti faire dans le jardin avec Ève. Il est parti interpréter. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? 1. Est-ce que ça te regarde? 2. Quand Dieu était là, est-ce qu'il t'a dit après, il faut venir me demander? 3. Hein? Toi, ton problème est où? Est-ce qu'on se comprend? Ouais. 4. Pourquoi est-ce que tu viens me faire douter? Ce qu'il a dit simplement, là, il dit le jour vous en mangerez là, le jour tu en mangeras, tu mourras. Quand il vient dire non, est-ce qu'il a réellement dit? Pourquoi tu viens me faire douter? Pourquoi tu veux mettre en question ce que Dieu a dit? Et c'est ça. Dieu dit, vous êtes délivrés. Ils disent non. Est-ce qu'on peut être chrétien et puis ne pas être possédé? Pourquoi vous faites ça?
C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. C'est que tout ce que Dieu a fait simplement à la croix là, ils viennent remettre tout en cause. Et qu'on se comprend. Il vient remettre tout en cause. Est-ce que son sang qu'il a versé là, en réalité là, ça nous délivre? Mais quel est le problème? Il dit il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Toi tu dis non, on doit faire quelque chose. Mais c'est Satan. Et c'est religieux. C'est religieux. Alléluia. Ouais. Et vous voyez, tellement c'est religieux et l'enseignement là, Adam l'a reçu. Quand il a reçu l'enseignement en Ahmed, ils sont allés prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. Et qu'on se comprend. Ça, c'est la religion qui fait ça. Alléluia. Et Dieu vient, il dit non. Il dit, mais tu es où? Il dit non, j'ai entendu ta voix et puis j'ai eu peur parce que je suis nu. Maintenant Dieu dit, mais qui t'a appris? Tu as appris l'enseignement là où? L'enseignement qui dit que tu es nu là, tu as appris ça où? Aïe! Adam, qui t'a appris que tu es nu? Oh mon Dieu. Il dit, mais qui t'a appris? Donc, la femme là a enseigné Adam. Est-ce que je comprends? Quand le diable l'a enseigné là, elle a rejeté pour Dieu, pour enseigner son mari. Et son mari là, il a cru en l'enseignement de sa femme. Et puis, il a rejeté l'enseignement de Dieu. Parce que Dieu dit, mais qui t'a appris ça, enseignement ça là, de nudité là? Qui t'a appris? Qui t'a appris qu'il faut manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour être comme Dieu? Tu ne sais pas que je t'ai déjà créé comme Dieu? Vous ne savez pas que vous avez déjà le salut quand lorsque vous avez accepté Christ? Vous ne savez pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? C'est le même interprète dans ces corps-là qui parle des possessions démoniaques d'un enfant de Dieu, qui parle des liens d'un enfant de Dieu. C'est le même esprit. Ils sont séduits. Et Dieu même dit, mais pourquoi vous dites ça? Les conséquences des péchés des parents tombent sur les enfants. Pourquoi vous dites ça? C'est le même. Alléluia. Donc, nous sommes au verset combien? Au verset 7, non? Au verset 7. Il dit, et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un autre lieu à part. Alléluia. Donc, les bandes de Jésus là, sont tombés à terre. Alléluia. Voilà, sont tombés. Amen. Maintenant, voyons maintenant le chrétien. Prenons Romains 6. Donc, on expliquait pour qui? Pour Lazare. On expliquait pour qui? Pour Jésus. Et puis maintenant, on a quelle explication? Le chrétien maintenant, non? Il dit, Romains 6, à partir du verset 3 au verset 7. Les gens pensent que Satan... Non, quand quelqu'un vient il prend des fusils, il attaque les gens, ou bien il va braquer, on dit non, c'est Satan. Hey, lui là, il est beaucoup visible, et puis on peut l'attraper là-bas. Hein. Mais quand Satan attrape la Bible, et que tu comprends, et puis il s'habille bien, et puis il vient prêcher là, pour l'attraper là, c'est pas facile, hein.
Est-ce que tu comprends? Aïe, quand il est rentré dans le jardin là, il n'est pas rentré en tant que quelqu'un qui est vilain. Hein? C'était un bel homme. Ah, puisqu'elle dit qu'elle était séduite. Et un bel homme. Et il est rentré avec la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas rentré avec sa parole. Hein? Il est rentré avec la parole de Dieu. Il dit, ah, ça va bien, madame. Elle dit, oui, ça va. Il dit, ah, le jardin te plaît? Oui, ça, le jardin me plaît. Et ton mari? Ah, il est à côté quelque part là-bas. Aïe! Non, attends. Donc, tous les fruits là, c'est pour vous. Oui, c'est pour nous. Aïe. Donc, vous mangez de tout quoi? Elle dit, comment ça? Non, je vais demander. Donc, vous mangez tous les arbres qui sont, les fruits des arbres qui sont dans le jardin. Elle dit non, je ne comprends pas bien. Et il dit non, il dit, c'est que tous les arbres, milieu, devant, derrière, est-ce que vous mangez tout? Au centre, tout, vous mangez? Elle dit oui, nous mangeons de tout, sauf ça. Elle dit, ah bon, d'accord. Il dit, ah, mais toi, tu sais pas, hein? Ou bien tu viens d'arriver, tu es arrivé depuis quand? Ouais, moi, j'étais ici avec ton mari, hein? Mais chose bizarre, on n'a jamais vu un jour où Adam a rencontré le diable. Et comment tu comprends? Oui, oui, oui. Parce que le truc, ça s'est passé entre Ève et le diable. Mais lui-même et le diable ne sont jamais rencontrés. Alors que lui, il était là avant Ève. Et comment tu comprends? Mais pourquoi il n'est pas venu tenter Adam comme ça? Il sait qui il est. Et comment tu comprends? Ouais. Et elle dit non, nous mangeons de tout, sauf ça. Alors que c'est ça là même qui fait que vous allez devenir comme Dieu. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas comme des dieux. Hein? Alors qu'ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Ils étaient Dieu. Ils sont délivrés, ils ont le salut. Il dit non, vous n'avez pas le salut. Vous devez faire quelque chose d'abord. Et faire les œuvres d'abord avant que vous ayez le salut. Ah! On dit non, c'est pas la foi. C'est une grâce. Dieu l'a créé. Il l'a déposé dans le jardin. Il n'a pas demandé à Adam, ok, viens, on va travailler ensemble. Et puis les arbres vont pousser. Puis après, tu vas manger. Non, non. Quand il est rentré, tout était grâce. On dit non, tu dois faire quelque chose d'abord. Celui-là, lui-là, qui dit ça là, c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Et qu'on se comprend. Délivrance, ça c'est cadeau. Rachat, cadeau. Briser les liens, cadeau. On dit non, toi-même, il faut venir faire. Il faut qu'on vienne cracher un peu sur toi. Et c'est ça. Le problème du chrétien, ça se trouve dans ses pensées. C'est pour ça qu'il dit que nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que tu es venu avec une mentalité. Bien vrai qu'il y a le salut. Tu es sauvé, mais tu es venu avec une mentalité. Cette mentalité, on doit la nettoyer pour la placer en Christ. C'est tout. C'est tout. Oui. Oui. Est-ce que tu comprends? Parce que dans le monde là, ils t'ont tellement entendu des choses, ils t'ont tellement brimé, tu vaux rien, ça ne va pas, les parents sont pauvres, toi-même là tu es né dans la pauvreté, tu n'avais même pas de couche, ces papiers là-bas qu'on partait ramasser pour t'attacher, tu ne peux pas devenir quelque chose parce que ton grand-père même il est passé par la pauvreté, ton père est passé par la pauvreté. Tu es venu avec une certaine mentalité que notre famille là même là, dans le village, c'est une famille maudite parce que tous les grands là sortent des autres familles, sauf de notre famille. Mais donc tu es venu avec une pensée. Et cette pensée-là, il faut qu'on la nettoie en Christ. Mais ça là, c'est pas tes
démonçons, lisons, nous brisons. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et quand tes pensées sont en Christ, c'est là maintenant. Tu sais qui tu es. Alléluia. Ouais, tu sais qui tu es. Et regardez bien. Vous voyez, ils vont faire ils vont crier délivrance, délivrance. Un jour, quand ils voient que ça ne marche pas, puis tu viens toujours leur poser des questions. Tu viens toujours leur dire que non, papa, ici, là, ça ne va pas. Vous les appelez papa. Papa, tu sais, ici, là, vous ne savez pas, ça ne fait pas truc. Et après, il va vous dire non, c'est à cause de ta foi. Donc, tu savais que c'était à cause de ma foi. Pourquoi depuis là, tu ne m'as pas dit ça? Est-ce que tu comprends? Non, vous êtes découragé. Quand on prêche l'évangile à quelqu'un, il ne peut jamais te décourager. Tu sais, c'est quelqu'un à qui ils n'ont pas prêché l'évangile qui peut te décourager. Parce qu'on lui a présenté, non, viens à Jésus, tu seras marié. Oh ma soeur, si tu as accepté Jésus, que tu marches pieusement. Qui a dit que c'est parce qu'on marche pieusement qu'on est riche sur la terre? Tous les païens qui sont riches, c'est parce qu'ils marchent pieusement. Ça n'a rien à voir. Elle est venue, elle a marché pieusement. Et puis arrivé un moment où elle n'a pas mari, elle n'a pas de travail, elle ne gagne rien. Maintenant, comme tu es là, et la seule a écrit Dieu, le truc, mais elle vient maintenant te dire, ah, pasteur, ce que tu m'as promis depuis longtemps, là, depuis là, je n'ai pas. Non, ne soyez pas découragés. Ça va aller, on tient ferme jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah bon, fallait me dire ça depuis longtemps. Est-ce que tu comprends? Mais quelqu'un à qui ils ont prêché l'évangile, il sait qu'il n'est pas venu à l'église pour ça. Il sait qu'il n'est pas venu à l'église pour ça. Alléluia. Il vient pour grandir en Christ. Il vient pour marcher en Christ. Il vient pour parler comme Christ. Ce que les gens ont dans le monde, il va se débrouiller comme tout le monde. Ouais. Ouais. Parce que, regarde, même quelqu'un qui... Tu penses qu'après des mariages, c'est une affaire des chrétiens? Même une chrétienne qui parle en langue, qui prophétise, si elle a été mal éduquée dans sa famille, elle sera une mauvaise femme dans le foyer. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ça n'a rien à voir. Les mamans qui sont restées fidèles à nos parents, elles étaient tous des chrétiens. Non, faut pas on va faire ça. Faut pas on va faire ça. Quand les gens viennent à l'église, parlons-leur de Jésus. Oui, les choses des hommes là, ils n'ont qu'à aller faire ça. C'est tout. Maintenant, ils sont venus, ils ont marché pieusement et puis ça ne marche pas. Qui a dit ça? Non, Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est pour chrétien. C'est pour Israël. Nous, on est en Christ. On est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous, on est bénis. C'est pas Deutéronome 28. Chrétien. Bon. Comment on va faire? Donc, regardons. Regardons chrétien. Regardons la vie du chrétien. Parce que d'ici là. Bon, ça va déjà. Je sais que ça va déjà. Vous avez déjà compris. Dieu vous bénisse. Alléluia. J'allais dire non, d'ici là. Quand tu vas partir là, il faut te sentir libre alors que tu es déjà libre maintenant. Avant même que la parole ne sorte. Alléluia. Il dit, regardez bien, Romains 6, le verset 3. Il dit, ignorez-vous que vous tous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Ce n'est pas baptême d'eau, hein. C'est pas baptême d'eau, hein. Donc, vous voyez, non, tout ça les a amenés ça dans baptême d'eau, hein. C'est pas baptême d'eau, hein. C'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été baptisé du Saint-Esprit. C'est de lui qui sont en train de parler. Et qu'on se comprend. Donc, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est de cette personne-là. Ils sont en train de parler ici. Donc, je reprends. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été comment? Donc, ça veut dire que quand Jésus mourait là, nous aussi comment? On mourait avec lui. Et qu'on se comprend. Hein? Maintenant, quand il est mort là, ils l'ont mis dans le sépulcre, non? Nous aussi, on nous a mis dans le quoi? Dans le même sépulcre. Et qu'on se comprend.
Et puis il dit maintenant, quand on a vu là-bas, là, son sépulcre là, quand les gens, Jean et Pierre sont arrivés là-bas, là, les linges là étaient où ça? C'était à terre donc. C'est que toi tu n'as pas de lien. Tu n'as pas de lien. Tu n'as pas de lien. Alléluia. Comme ils utilisent ça comme lien. Nous on voit ça comme un truc de culture, de tradition, et ils disent non c'est lien. Mais comme c'était à terre là, toi aussi là, tu n'as pas de lien. Alléluia. Parce que tu étais mort avec Christ. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Avec lui. Pour le baptême, par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Donc, comme Christ, vous voyez, de la manière dont il est enterré, ce n'est pas de cette même manière-là, il est ressuscité. Il est ressuscité avec un autre corps glorieux. Donc, nous aussi, là, on est ressuscité avec un autre corps comment? Glorieux. Alléluia. Verset 5. Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Si nous sommes devenus quoi? Une même plante. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, donc est-ce que les chrétiens peuvent avoir lien encore? Hein? Oh mon Dieu. Même si on leur concède ça, c'est qu'on dit bon, ce que vous avez dit là, c'est vrai. Mais celui qui est mort là, ce n'est plus le même là qui est ressuscité. Est-ce qu'on se comprend? C'est un autre homme qui est ressuscité. Verset 5. Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes des êtres nouveau. Alléluia. Colossiens. Retournons dans Colossiens. Il dit on est mort avec Christ, non? Et puis on est ressuscité avec lui. Maintenant, Colossiens va nous dire quelque chose encore qu'on avait déjà lu. Colossiens 2, verset 13. Donc, nous, on n'est pas. Est-ce qu'on est mort avec Lazare? Nous, on est mort avec Christ. On est mort avec Christ. Le chrétien n'est pas mort avec Lazare. Il ne faut pas qu'on le compare à Lazare. Nous, on est mort avec Christ. Alléluia. Et parce que c'est oui. Oui. C'est pas que c'est un pasteur qui est un bishop qui est venu délier Jésus. Hein? Et qu'on se comprend. C'est que c'est la puissance là, de la résurrection là, qui l'a délié. Et qu'on se comprend. Donc la puissance de la résurrection là, également là, nous a déliés, nous a délivrés, nous a franchis. Alléluia. On devait prendre quoi? Colossiens, non? Colossiens 2, 13. Ouais, mon frère ou la pardon, il faut lire pour moi. Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, ça veut dire qu'on n'est plus morts. Et qu'on se comprend. Nous sommes vivants parce que Christ habite en nous. Amen. Et par la circoncision de votre chair, il nous a comment rendu ça à la vie avec lui. Alléluia. Donc Christ nous a rendu comment? À la vie avec lui. Amen. Et quand il nous a rendu à la vie avec lui, il a fait quoi? Il a effacé quoi? Nos offenses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc vous comprenez, le chrétien, il est mort avec Christ et puis il est ressuscité avec Christ. Alléluia. Amen. Lisons. Prenons Hébreu 10. Hébreu 10, 10. Regardez, hein. À quel moment on a été sanctifié, hein? Regardons. Hébreu 10, 10, il dit,
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Et qu'on se comprend. Donc c'est quand Jésus a été crucifié là que Dieu nous a comment? Que Dieu nous a sanctifiés. Et qu'on se comprend. Donc nous sommes si lorsque Jésus était comment? Crucifié. Et qu'on se comprend. Mais il nous a sanctifiés là. Est-ce que nous sommes justes? Non, on n'est pas encore juste. Maintenant, on va voir à quel moment nous avons été justifiés. Prenons Romains. Romains 4, le verset 25. Romains 4, le verset combien? 25. Regardez. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses. Il dit, Jésus a été livré pour quoi? Pour nos péchés, pour nos offenses. Alléluia. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité. Pourquoi? Donc, quand Jésus est ressuscité là, c'est là qu'on était comment? Justifié. Et qu'on se comprend. C'est pour ça maintenant, il continue pour dire dans Romains 5, le verset 1, il dit, étant donc justifié. On était justifié quand? Lorsque Jésus est comment? Est ressuscité. Et qu'on se comprend. C'est là qu'on était justifié. Ça veut dire, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc présentement, là où nous sommes là, nous avons quoi? La paix avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Donc, la crucifixion de Jésus nous a sanctifiés. Sa résurrection nous a justifiés. Alléluia. Et comme nous avons accepté par la foi, il dit que nous avons la paix avec Dieu. Vous voyez? C'est ça le chrétien. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas morts avec Lazare. Alléluia. Et la mort de Lazare, les bandes de Lazare, ce n'est pas des bandes démoniaques. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va voir une dernière partie. Le chrétien est dans les lieux célestes. Donc présentement, là où nous sommes où ça? C'est bizarre, non? Hein? On est ici. Mais la Bible dit qu'on est dans les lieux célestes. Alléluia. Maintenant, dans les lieux célestes, qui peut monter là-bas pour venir te lier? Hein? Éphésiens 2. Éphésiens combien? 2, verset 6. Je vais aller rapidement, là comme ça. Vous allez me poser des questions. Je veux les questions. Amen. Éphésiens 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc on est mort avec Christ et puis on est revenu ensemble à la vie. Alléluia. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Voyez, quand quelqu'un vient à l'église, voici ce qu'on doit lui dire. Et qu'on se comprend. C'est vrai, il a péché. Mais quand il a accepté Jésus là, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est de ça qu'on doit lui parler. Et qu'on se comprend. Mais quand quelqu'un vient à l'église, on lui parle comme s'il n'avait jamais accepté Dieu. Il n'avait jamais accepté Jésus. Alléluia. Les mêmes propos qu'on peut dire aux païens, c'est ces mêmes propos-là qu'on utilise pour les déverser sur les chrétiens. Et ça, c'est mal interpréter les Écritures. Alléluia. Parce que le chrétien, il est quelqu'un qui a accepté Jésus. Il est quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Alléluia. Il est quelqu'un qui habite dans les lieux célestes en Christ. Il ne peut pas être possédé. Il ne peut pas être lié. Ouais.
Et les témoignages comme ça, nous, c'est bourré. Mais quand on vient, on ne veut pas parler de nous. Les gens, ils ont dit, non, ils sont possédés. Quand nous, on les a croisés, là. Bon, bref, parce qu'on n'est pas venu pour parler des gens. Amen. On n'est pas venu pour parler de nous. Oh, vraiment, c'est pas bien. Donc, Éphésiens 2, 6 nous dit, il nous a comment ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Si nous sommes assis avec Christ, là, ça veut dire que le combat est fini, non? Hein? C'est fini. Prenons. Maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes, non? On va voir où les démons là sont. Et puis où nous sommes. On va voir. Éphésiens 1, le verset. À partir du verset 20 au verset 23. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite. Donc nous sommes où ça? Mais droite de Dieu. Est-ce qu'il y a esprit à droite? Bon, comme la religion dit la droite, bon, nous on est à la droite de Dieu. Alléluia. On dit, bon, si il a la non, si l'autre à la droite, qui sera à sa gauche? Nous tous on est à sa droite. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh. Amen. Je reprends la lecture. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Où ça? En Christ. Donc ça veut dire que nous sommes à la droite de Dieu, non? Bon, bref, droite là. On ne veut pas parler de ça. Bon, allons-y. Verset 21. Il dit au-dessus de qui? Des dominations. Regarde, les esprits disent que les esprits là disent des gens. Il dit, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Non. Maintenant ici, il dit, Christ est assis à sa droite. Maintenant il dit au-dessus de quoi? Des dominations. Tout ça ce sont des esprits. Hein. Au-dessus des dominations et de toute autorité et de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et qu'on se comprend. Donc, regarde, Christ au-dessus des dominations, des autorités, de tout nom, de toute dignité. Donc, nous aussi, nous sommes au-dessus de quoi? Des dominations, des autorités, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Maintenant, est-ce que une domination peut dominer sur toi? C'est impossible. Parce que tu es au-dessus d'eux. Alléluia. Verset 22. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Donc c'est où ça? Donc les dominations sont sous les pieds de qui? Du chrétien. Oh mon Dieu. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église. Oh. Alléluia. Verset 23, il dit qui est son corps. Donc l'église est le corps de qui? De Christ. Et qu'on se comprend. Il dit qui est son corps et lui, nous sommes son corps, lui il est la tête. Donc regardez, si nous sommes son corps, lui il est la tête du corps là. Si Jésus a gagné là, nous allons comment? Si Jésus a ses pieds sous les dominations, c'est que nous avons quoi? Mais en réalité, qui a les pieds là-même? Parce que nous sommes le corps. C'est sur le corps là qu'il y a des pieds, non? Lui, il est la tête. Donc en réalité, qui a ses pieds sur les dominations là? Non. Il dit, nous sommes le corps. Et qu'on se comprend. Lui, il est la tête. On se comprend, non? Donc, c'est sur le corps là qu'il a les pieds, non? Amen. Maintenant, ça veut dire que l'église là, c'est les pieds également de qui? De Jésus. Et qu'on se comprend. Ouais. Donc, les dominations sont sous nos pieds. C'est pour ça qu'il a dit, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Mais comment tu peux marcher sur serpents, sur scorpions?
Et il dit, si toute la puissance de l'ennemi, si tu n'es pas au-dessus de lui. Alléluia. Vous voyez, on laisse ça, hein? On laisse ça pour prêcher autre chose. Et donner des témoignages des gens. Non, il y avait un frère qui était lié depuis tout le temps, il ne venait pas et ça n'a pas marché, ça n'a pas fait tout le temps. Et qu'on se comprend. Ouais. Donc on vient de voir que c'est pas passé. Alléluia. Ça ne marche pas. Les liens démoniaques là ne marchent pas avec les chrétiens. Les possessions démoniaques, ça ne marche pas avec les chrétiens. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes au-dessus des dominations et des autorités. Alléluia. Et nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Il dit, verset 23, il dit, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc nous sommes remplis de qui? De sa plénitude. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes remplis de quoi? De la plénitude de qui? De Dieu. Alléluia. Colossiens 3. Colossiens 3, du verset 1 au verset 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il dit, cherchez les choses où ça? D'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et qu'on se comprend. Il dit, affectionnez-vous aux choses où ça? D'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Il dit, car vous êtes comment? Vous êtes comment? Mort. Et votre vie est cachée avec qui? Avec Christ en Dieu. Et qu'on se comprend. Notre vie est cachée avec qui? Christ. Où? En Dieu. Donc si quelqu'un doit venir nous posséder, il doit posséder Jésus, il doit posséder Dieu. Avant de nous posséder. Et qu'on se comprend. Si quelqu'un doit nous lier, il doit lier Jésus, il doit lier également Dieu pour nous lier. Alors que c'est impossible. Alléluia. Donc les liens et les possessions démoniaques, ça n'a rien à voir avec le chrétien. Mais ça a quelque chose à voir avec le païen. Alléluia. Et ça, il faudrait que ça soit clair. Et c'est ça que j'ai dit, quand on prend les écritures là, il faut lire, il ne faut pas interpréter. Tu lis et puis tu repères ce qui est écrit. On a pris le cas de Lazare là. On a vu que Lazare, les gens l'ont attaché, ils l'ont bandé tout simplement parce que c'était leur culture. Alléluia. Ce n'est pas lien démoniaque, ce n'est pas bande démoniaque, ce n'est pas bande de Satan. Amen. Et Jésus a dit déliez-le et laissez-le aller. Mais quand nous on n'est pas morts avec Lazare, et qu'on se comprend, quand on a lu ce que nous sommes morts avec Christ, et quand Jean a relaté par rapport à la résurrection de Jésus, il a vu que les bandes de Jésus là étaient regroupées quelque part. Alléluia. Donc si nous sommes morts avec Jésus, c'est que nos bandes aussi ont été regroupées quelque part. Nous n'avons pas de lien. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Et ne nous laissons pas séduire par qui que ce soit. Il dit, même si quelqu'un prêche, et puis il y a fumée qui sort de sa bouche, si ce qu'il dit là n'est pas les écritures là, c'est Satan, vous avez vu. Alléluia. Ça, il faudrait que ça soit clair. Et ça n'a rien à voir, non, il est gentil avec... Non, ça n'a rien à voir avec gentillesse. Satan, tu connais la gentillesse de Satan? Satan, il est gentil, hein? Mais quand il est venu dans le jardin, il a proposé la nourriture. Il a proposé la nourriture à elle. S'il était méchant, il allait proposer la nourriture. Non. Non. On dit non, quand on va dans l'église là, après le culte, on mange du riz gras, on nous sert bissap. Ah bon, d'accord. Donc, à cause des riz gras, à cause des bissap, tu sais ce que le diable a donné à elle? Il a donné fruit. Est-ce que tu comprends?
Ouais! C'est pas grave. Je ne pas qu'il ne faut pas manger. Il faut manger bien. Mais ce qu'ils ont prêché là, il faut regarder. Est-ce que c'est cohérent? Parce qu'il y a la vie du chrétien à part et il y a la vie des païens à part. Il y a un message pour les païens, il y a un message pour les chrétiens. Il y a un message pour les païens, il y a un message pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas comparable. Et nous là, nous sommes dans le sein du Père. Et on se comprend. Le chrétien vit dans le sein du Père. Il marche avec le Père. Donc quand le Père se déplace, c'est le chrétien qui se déplace. Quand le chrétien aussi se déplace, il se déplace. Bon, Dieu voulant, dimanche prochain, il ne faut pas rater. Alléluia. Non. Dimanche prochain, j'avais voulu continuer sur comment on doit se débarrasser des pensées, des raisonnements. Parce que beaucoup de chrétiens sont, au fait, ce sont eux-mêmes qui se possèdent, pas le diable. Hein. Mais, et puis c'est plus dangereux quand un homme se possède que quand le diable te possède. Quand un homme te possède, et quand le diable te possède, tu dis, quand il possède, je veux dire, le païen, hein, Satan, et démon sort, il s'en va. Mais quand un homme se possède par ses propres pensées, il est captif de ses propres pensées. C'est dangereux parce qu'il est né dedans. Donc il faut venir formater, c'est que nettoyer tout ce qui est là et puis placer quelque chose de nouveau. J'avais voulu continuer dessus, mais Dieu voulant, comme il y a un autre message qui est tombé, on va parler de ça le dimanche prochain. Et puis Dieu voulant, dans 2 semaines, on va revenir sur les pensées. Alléluia. Parce que le chrétien, il est captif des pensées. Il dit, nous renversons les raisonnements. Il n'a pas dit on renverse Satan. Et qu'on se comprend. Il n'a pas dit on renverse les démons. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et qu'on se comprend. Et nous amenons toute pensée, toute homme captive à l'obéissance. Tu dois marcher comme Christ a dit que tu dois marcher, comme tu es, ton identité. Amen. Dieu nous bénisse. On a fini pour aujourd'hui. Je pense que ça t'a fait du bien. Je suis là pour les questions. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je veux qu'on pose des questions. Voilà. Ça permet de pouvoir mieux comprendre par rapport à ce qu'on a dit. Voilà. Vous avez des questions? Je vous attends. Dieu vous bénisse, famille Zongo. Vous avez des questions sur les liens de famille, les liens démoniaques ou bien possession démoniaque de chrétiens. Amen. Tous ces deux genres diverses pensaient ce qu'ils pensaient, ce qu'il a. Je pense que mais dans le début des choses, Dieu allait, Dieu est dans le royaume, et parmi cette nouvelle tradition, c'est loin d'ici. Quand il a dit à cette personne, parce que tu as une question, là c'est Dieu qui parle. Oui.
Mhm. Mhm. Ça allait déjà dans ce qui parlait. Mhm. Mhm. Mais je ne sais pas. Je me dis que non, si je vais passer le genre, j'étais allé voir les gens de Mhm. maintenant, là, Dieu aussi dit que Dieu dit que quand tu participes, tu es capable de Mhm. mais qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Il a dit que les gens, là, ces gens, créés par ces pensées, Ok. Vraiment que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. On avait déjà prêché sur ça, sur le livre des Job. Bon, je pense que pour ne pas qu'on embrouille ceux qui nous suivent, je veux que, bon, on peut continuer avec. Amen. Bon, le message là, s'il y est là, c'est fini. Voilà. Donc, je vais prendre la question. Au fait, la chose est simple. La chose est simple. Vous voyez, quand vous prenez le début. Vous êtes au début, non? Normalement, dans les livres, dans la Bible, là, ça dit que quand on ouvre la Bible, avant le chapitre premier, je ne parle pas des Bibles ordinaires, hein. Avant le chapitre premier de la Bible, il y a un commentaire en fait, me fait comprendre, non? Bon, qui n'est pas peut-être à la portée de tout le monde, mais tout le monde peut acheter ça, peut s'acheter des Bibles d'études. Me fait comprendre, non? Il y a un commentaire qu'on fait afin de pouvoir mieux comprendre le livre que tu vas aborder. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si tu as laissé ça et puis tu es parti attaquer là, tu vois que arrivé devant là-bas, là, tu seras embrouillé. Et c'est comme ça, beaucoup ont été embrouillés. Ce qu'ils ont dit là, c'est pas ça. Satan n'a pas accès au ciel. Mais il faut comprendre, non? Satan n'a pas accès au ciel. Satan ne peut pas rencontrer Dieu et parler avec lui. Même étant au ciel, ils ne se sont pas assis comme ça pour causer ensemble. La Bible dit dans 1 Timothée 6, il dit 18, il dit 1 Timothée 6, verset 18 là-bas. Regardons. « 1 Timothée 6, verset 16. Hein? Regardons. Hein? Il dit qu'il seul possède l'immortalité. Il veut parler de Dieu. Hein? Il dit qu'il seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Est-ce qu'on se comprend? Où Dieu est dans le ciel là, c'est inaccessible. Tu veux comprendre? Les anges sont au ciel, tout le monde est, et puis à part les anges, il y a d'autres créatures qui sont au ciel. Ce n'est pas que les anges qui sont au ciel. À part les anges, il y a d'autres créatures qui sont au ciel. Comme il y a les 4 êtres vivants, hein, qui ont des yeux un peu partout. Il y en a plein de créatures qui sont au ciel, à part les anges. Mais tous ceux qui sont au ciel là, ne sont pas dans le ciel de Dieu. Et qu'on se comprend. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui est monté au ciel, qui est descendu du ciel. Il me fait comprendre, non? Donc le ciel dont Jésus parle là, c'est le ciel de Dieu là. Il me fait comprendre. Donc Satan ne peut pas monter pour causer avec Dieu. Mais il va faire comment même? Quelqu'un qui reçoit des directions. On dit, bon, toi fais ça, toi t'as causé Dieu. Mais comment il va faire? Donc quand ils sont là-bas, là, ils voient une présence, voient la lumière. Mais c'est comme nous sommes en Côte d'Ivoire, non? On est en Côte d'Ivoire. Nous tous, notre président là, c'est qui? Actuellement là. C'est Alassane. Si je m'en vais dans n'importe quel pays, on dit mon président, c'est le président Alassane. Mais est-ce que moi là, je me suis déjà assis comme ça avec Alassane pour causer?
Mais on est en Côte d'Ivoire, non? Est-ce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire? On est en Côte d'Ivoire. Donc être dans le ciel, ça ne veut pas dire que je suis dans la maison d'Alassane. La seule personne qui était dans la maison, je vais dire dans la maison de Dieu, là, c'est Christ. Me fait comprendre? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est monté là-bas. Personne. Donc, et puis il dit c'est inaccessible. Ils vont se croiser où pour parler? Maintenant, tu sais, en réalité, où se croisent? Dans le cœur. Quand il y a des pensées, Dieu te dit fais ça. Et puis une autre pensée te vient. C'est là-bas où vous vous croisez. Donc ce sont des choses qui se passaient dans la tête de Job. Ce qu'il a raconté du verset 1 jusqu'au verset 3. C'est ça, il dit, ce que je pense là, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc c'était ses pensées. Maintenant, je vais lire, ici là c'est écrit, trop petit. Oui, le commentaire, il y a je peux voir. Je veux, au fait, c'est beaucoup petit, donc il ne peut pas trop. Mais dans. Voilà, la partie où j'ai souligné à partir de. Écoute-toi, hein. Tu sais. Ça, c'est le commentaire avant du chapitre. Oui, écoute, maman, il dit. Les gens. Affaire de Dieu là. Affaire de Dieu là. Il faut savoir qui te prêche. Parce que. Parce qu'il faut savoir qui te prêche, mais il veut dire depuis tout le temps là. C'est que maman dit. Nous-mêmes, on fait comme ça, nous-mêmes, c'est comme ça, on a prêché ça. Comme dit là, comme les écritures, c'est de la Bible, Oui, c'est ça. C'est ça. Tu lis dans les écritures et tu vois les messages c'est pas. Tu vois que c'est des messages que vous donnez. C'est par les écritures que tu sais comment de consoler. C'est ça. De poser sur les questions. Quand tu lis Jean au début, il y avait des gens. Donc je me dis, est-ce que c'est Dieu qui parle? Ça s'est passé. Non, non. Le livre de Job, l'auteur là, on ne le connaît pas. Ce n'est ni Job, ce n'est ni Dieu, mais c'est quelqu'un qui a écrit. Donc celui qui a écrit le livre de Job, on ne connaît pas la personne. Il est anonyme. Me fait comprendre, non? Voilà. Maintenant, lui, il a écrit ce que lui, il a entendu. Me fait comprendre, non? Voici un homme, c'est comme une histoire de peut-être Chaka Zulu. Bon, vous êtes enfant. Bon. Je vais dire, il y a quelqu'un qui a fait le film, hein, mais c'est pas le vrai Chaka Zulu là. Me fait comprendre, non? Lui, comme c'est sud-africain, il a entendu et il est parti. L'histoire là, il a fait son film. Mais c'est pas lui Chaka Zulu là. Il me fait comprendre, non? Et puis dans ça là, il peut ajouter un peu ces trucs agrémentés. Bon, ça c'est film. C'est comme un jour il était allé à l'évangélisation. On dirait que ça sonnait un peu long sur le truc là. Si c'est trop long, tu peux couper. Voilà. Il était allé à l'évangélisation. Et puis j'étais en train de parler de Jésus à quelqu'un. Il me